Mahmoud Abbas réagit aux doutes israéliens sur la viabilité de l'autorité palestinienne. Le leader palestinien s'exprimait il y a quelques minutes à Bethléem. Maxime Perez sera en direct dans un instant. Pluie de condamnations après l'annonce par la Corée du Nord d'un test réussi de bombes thermonucléaires. La Chine aussi a fait part de son opposition. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. À la veille du premier anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, le journal satirique publie ce mercredi un numéro spécial très controversé. Le public répond présent, les kiosques parisiens ont été pris d'assaut. Et Maxime Perez est en direct avec nous, donc nous suivons le discours de Mahmoud Abbas. On y reviendra, petit problème technique, on y reviendra dans quelques instants. On poursuit donc avec la Corée du Nord et ce test donc réussi, en tout cas c'est ce qu'affirme Pyongyang, d'une bombe thermonucléaire, la bombe à hydrogène. Les condamnations pleuvent de toutes parts à travers la planète. La Chine aussi a fait part de son opposition. On regarde tout ça dans les détails en images. 2006, 2009, 2013 et désormais 2016. Le rythme des essais est planifié presque tous les 3 ans. La Corée du Nord a donc réalisé son 4e essai nucléaire. La communauté internationale doit désormais confirmer s'il s'agit d'une bombe hydrogène, la fameuse bombe H. Si les images du test sont distillées au compte-gouttes, les réactions des pays voisins, elles, pleuvent. Doit-on être pour autant étonné ? Non, répond de manière catégorique Alon Lefkowitz, spécialiste de la péninsule coréenne. C'est toujours la même chose à chaque fois que la Corée du Nord essaye de réaliser un test nucléaire. Les renseignements étrangers essayent de l'en empêcher, mais Pyongyang a prouvé qu'elle en avait la capacité. Si un pays, même classé dans le tiers-monde, veut développer une bombe nucléaire au plutonium, à l'uranium ou à l'hydrogène, il le fera. Un essai qui confirme que Pyongyang n'a finalement jamais cessé son programme nucléaire, et ce en totale contradiction avec les résolutions des Nations Unies. Certains y voient un échec des sanctions américaines. Le leader nord-coréen, lui, s'en félicite dans ce message écrit. Alors faut-il ou surtout peut-on mettre Kim Jong-un hors d'état de nuire ? Dès qu'il se sentira en danger politiquement ou économiquement, Kim Jong-un exécutera cette personne en quelques secondes. Il l'a déjà fait. L'autre problème, c'est comment être certain que la personne qui le remplacera sera plus amicale. Je prends pour preuve le cas de Bachar al-Assad qui était annoncé comme plus occidental. On connaît la suite. Un essai pour dissuader les États-Unis, annonce Pyongyang. La question est de savoir si ce test nucléaire doit également inquiéter Israël, de voir ce savoir-faire nord-coréen s'exporter vers l'Iran. Et retour donc au Proche-Orient, Mahmoud Abbas a pris la parole cet après-midi à Bethléem. Le président de l'autorité palestinienne entendait réagir après les déclarations du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou qui avertissait lundi d'un possible effondrement du pouvoir à Ramallah. Le leader palestinien a évoqué également la solution à 2 États. Maxime Perez est sur place. On s'attendait, Maxime, à des déclarations plus dures. Absolument, l'autorité palestinienne avait annoncé dès hier soir un discours extrêmement important et on s'attendait à une mise au point extrêmement ferme du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il n'en a rien été malgré toutes les rumeurs autour de son état de santé, autour de sa possible démission et de la possible également dissolution de l'autorité palestinienne. Alors la nouvelle, c'est peut-être que le Premier ministre, le président palestinien est apparu en forme. Il n'a fait aucune annonce exceptionnelle, si ce n'est qu'il a rappelé la nécessité de créer un État palestinien. Il a plaidé pour une conférence internationale pour la Palestine et a appelé également la communauté internationale à actionner le Conseil de sécurité pour une résolution qui permettrait d'accélérer la création et l'officialisation d'un État palestinien. Alors, nous dirons que au vu du contexte extrêmement tendu entre les Palestiniens et Israël depuis le mois d'octobre, depuis le déclenchement de l'intifada des couteaux, c'est un moindre mal pour Jérusalem. Il n'y a pas eu d'annonce fracassante comme celle qui était redoutée d'une rupture de la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Merci Maxime Perez pour ces précisions. En direct donc de Bethléem, un procès sous haute tension en Turquie. C'est l'ennemi numéro 1 du président Erdogan qui est poursuivi pour haute trahison. Mais l'imam Fethullah Gülen était absent ce mercredi à Istanbul. À la tête d'une puissante confrérie, il est accusé d'avoir constitué une organisation terroriste visant à renverser l'actuel pouvoir. Explication de Léa Berdugo. Le réquisitoire est lourd. Le procureur d'Istanbul demande la prison à vie contre Fethullah Gülen.
L'ancien allié de Recep Tayyip Erdogan est accusé d'avoir constitué une organisation terroriste et d'avoir fabriqué des allégations de corruption qui ont fragilisé le régime conservateur. L'imam n'était pas présent au tribunal, il nie catégoriquement ces accusations. Ce procès s'inscrit dans un mouvement d'étouffement de la confrérie Gülen. Tout commence le 17 décembre 2013 avec le scandale des écoutes téléphoniques. De nombreuses conversations privées sont divulguées. Elles mettent en lumière des pratiques de corruption au plus haut sommet de l'État. Parmi les lanceurs d'alerte, des policiers et des procureurs affiliés à la confrérie. La justice les assigne. C'est le début de la Grande Purge. Fethullah Gülen était le meilleur allié du parti conservateur AKP. Il dirige un vaste réseau d'écoles, d'ONG et d'entreprises sur lequel s'est appuyé Erdogan pour asseoir son autorité. Mais aujourd'hui, la confrérie est devenue indésirable pour le pouvoir. Depuis 2013, 2000 de ses partisans ont été arrêtés. Exilé aux États-Unis depuis plus de 15 ans, Fethullah Gülen sera jugé par contumace. Du nouveau dans la traque des 2 suspects recherchés depuis un mois dans le cadre des attentats de Paris. Les enquêteurs belges disent avoir la quasi-certitude d'avoir identifié ces hommes basés donc en Belgique et avec qui les auteurs des attaques ont longuement échangé via SMS dans la soirée du 13 novembre. À l'image, vous l'avez vu, les photos apparaissant sur les fausses cartes d'identité belges au nom de Samir Bouzid et Soufiane Kayal. L'actualité en France, les commémorations des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher ont débuté un an après les attaques. Le dernier numéro de l'hebdomadaire satirique est sorti aujourd'hui. L'affluence dans les kiosques à Paris était au rendez-vous. Maël Benoyel. C'est un numéro spécial que beaucoup attendaient. Celui de Charlie Hebdo, un an après l'attaque meurtrière contre la rédaction du journal satirique, dans laquelle 12 personnes avaient été tuées. Alors que les derniers attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre sont encore bien présents dans tous les esprits, les kiosques parisiens ont été pris d'assaut. Quand je pense ce qui a été dit, ce qui a été dit après Charlie, quand il y avait des gens qui disaient, moi j'ai rencontré des gens qui disaient, c'est un peu de leur faute, ils l'ont mérité. Et puis, quand il y a eu le 13 novembre, ceux qui disaient ça, on les a plus entendus. Donc, c'est ça qui était agréable, enfin, malheureusement, après le 13 novembre, c'est que ça a donné raison un peu à ce qu'avait fait Charlie, quoi. Et qu'en fin de compte, ce qu'il disait, c'était pas si grave que ça. C'est une édition double de 32 pages et tirée à près d'1 million d'exemplaires qui est sortie ce mercredi matin. Avec une couverture insolente dans la pure tradition de Charlie Hebdo, une caricature d'un dieu barbu armé d'une kalachnikov et d'un habit ensanglanté. Accompagné d'un titre sans équivoque, un an après, l'assassin court toujours. Il faut protéger certaines valeurs et je suis à 100% avec l'idée de Charlie Hebdo, avec ces personnes. Alors que la France s'apprête à commémorer le premier anniversaire des événements de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, Paris se prépare à accueillir 3 jours de vœux et cérémonies, dont une journée en chanson prévue ce dimanche, avec Johnny Hallyday, le cœur de l'armée française, place de la République. En France toujours, le coup d'envoi des soldes d'hiver a été donné ce mercredi. L'occasion pour le ministre de l'économie Emmanuel Macron de saluer ce matin l'utilité d'un moment commercial important pour les commerçants et les consommateurs, à qui il a fait part aussi de son soutien dans une période difficile. On l'écoute. À peine les fêtes de fin d'année terminées, les Français ont repris la direction des grands magasins parisiens pour le début des soldes d'hiver. Les plus téméraires se sont levés aux aurores à l'affût des bonnes affaires. Là, c'est vraiment les fashionistas, vraiment les accros qui sont là à cette heure-ci ou qui ont l'occasion aussi parce que à 8h, il faut se donner les moyens de revenir quand même juste pour cette occasion. Ça peut effrayer des gens, mais non. Sauf que les allées de cette célèbre enseigne des grands boulevards parisiens semblaient désertes ce mercredi matin. En visite dans un centre commercial de l'Ouest parisien, Emmanuel Macron est venu soutenir les commerçants sérieusement impactés par les attentats du 13 novembre dernier. La France a été touchée par les attentats que vous connaissez. Ça a été très dur. Pour certains, il y a eu des vraies pertes d'activité. Il y a eu une angoisse dans le pays légitime qui s'est manifestée. Et le ministre d'encourager les Français à se rendre dans les galeries marchandes du pays durant ce mois et demi des prix barrés. Il faut que ça reparte. Et ce volontarisme, cette mobilisation générale, c'est l'esprit aussi de cette journée. C'est cet esprit positif et volontaire que nous voulons souligner. Malgré l'ambiance morose, 84% des Français ont prévu de participer cette année aux soldes.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Prochain point sur l'actu dans 20 minutes et la suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24. Restez avec nous.